Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce 10e numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Au Niger, l'accès à l'électricité reste un enjeu majeur. Selon le ministère des Énergies, le pays enregistre un taux d'accès de 12,22% en milieu urbain et moins d'1% en milieu rural en 2017. Pour contribuer à accroître ces taux, la Banque mondiale a mis en place une ligne de financement à la Sony-Bank, BESIC et Capital Finance pour permettre aux entreprises privées de pouvoir implanter des systèmes solaires de bonne qualité. Ainsi, l'entreprise Consultation Plus a bénéficié de cette ligne de financement pour apporter des kits solaires pour irrigation. Ces kits solaires permettront aux producteurs agricoles de bien irriguer leur exploitation tout en bénéficiant de l'électricité. Aussi, pour bien expliquer ce concept, la Banque mondiale et l'Agence nationale des énergies solaires ANERSOL ont organisé le 8 mai à Niamey un atelier d'information et de sensibilisation. Cet atelier a regroupé tous les acteurs œuvrant dans le domaine des énergies solaires. Dans ce 10e numéro d'Agri-Challenge, nous vous parlerons des kits solaires pour irrigation de l'entreprise Consultation Plus, la démarche mise en place par la Banque mondiale pour la ligne de financement et les échanges fructueux qui ont eu lieu lors de cet atelier d'information. Restez avec nous, à tout de suite. Cette émission est sponsorisée par Consultation Plus et Capital Finance. Agri-Challenge. L'accès à l'énergie est l'un des aspects essentiels pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. En Afrique de l'Ouest et dans les régions du Sahel particulièrement, l'accès à l'énergie reste un défi majeur à relever. Selon la Banque mondiale, en Afrique de l'Ouest, 208 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité, dont 90% en milieu rural. Au Niger, les mêmes données indiquent que plus de 16 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité, dont 80% vivent en milieu rural. Pourtant, le Niger est l'un des pays les plus ensoleillés d'Afrique et du monde. Pour renforcer l'accès à l'énergie sur tout le territoire national, l'État du Niger a réadapté son mix énergétique en misant de plus en plus sur le solaire. Ainsi, plusieurs programmes et structures d'accompagnement ont été mis en place afin d'accroître le taux d'accès à l'énergie. Objectif : favoriser l'émergence d'acteurs économiques qui investissent dans l'énergie solaire pour faciliter l'accès des populations à l'énergie solaire pour l'éclairage, la production agricole et la création d'activités économiques, même à l'échelle des villages. Cette politique du Niger est soutenue par la Banque mondiale à travers le projet d'accès à l'énergie solaire au Niger, financé pour un montant de 50 millions de dollars US. Le NESAP, ce projet, il a pour objectif global justement d'accroître l'accès à l'électricité en milieu rural grâce à l'énergie solaire. Donc ce projet, il a 4 composantes. Et 3 composantes d'investissement et une composante appui à la mise en œuvre et assistance technique. Donc au niveau des banques commerciales, ce sont des prêts qui vont être octroyés à des entreprises privées pour booster ce marché des kits solaires autonomes. Donc d'un côté, nous donnons un prêt aux entreprises qui vont acheter les équipements solaires, qui vont importer et vendre. Et de l'autre côté, pour nous assurer que ces équipements seront écoulés, nous donnons aussi un prêt aux ménages ruraux et aux agriculteurs pour acheter ces kits solaires d'éclairage et ces équipements de pompage solaire de maraîchage pour le maraîchage. Consultation Plus a eu un prêt au niveau de la Sony-Bank. Ils ont eu un prêt de 100 millions de francs CFA pour importer des kits solaires d'irrigation qui vont vulgariser au niveau des producteurs agricoles. Agri-Challenge. Consultation Plus, c'est une entreprise créée en 2009 dont je suis le président fondateur, je suis le président directeur général. Donc elle a pour nos activités concernent les études technico-économiques des projets énergétiques et la réalisation des projets
à énergie renouvelable. Donc nous assurons l'expertise et la réalisation de nos ouvrages. Donc nous sommes membres de l'association des professionnels de l'énergie solaire du Niger. Nous sommes aussi membres de l'association des professionnels des énergies renouvelables au niveau de la CEDEAO. Le projet NESAP, au niveau de sa composante 1 qui concerne la promotion des kits, qui est un projet d'accès à l'électricité. Donc nous sommes retenus pour la composante des kits de pompage solaire. Donc la composante 1, à travers cette composante, nous comptons pratiquement équiper des milliers de producteurs maraîchers qui sont des coopératives, des unions de coopératives ou des producteurs individuels. Donc un kit de pompage solaire pour l'irrigation. Donc nous pensons que notre contribution à travers cette composante pourra aider à accroître la productivité de nos différents producteurs maraîchers et aussi participer à l'atteinte des objectifs qui sont fixés par le Haut Commissariat à l'initiative 3e. En ce qui concerne sa composante qui concerne les volets irrigation. La ligne de crédit de la Banque mondiale est gérée par le ministère des Finances à travers la Direction générale des opérations financières et des réformes. Elle est appuyée par l'Agence nationale des énergies solaires ANERSOL par des activités d'assistance technique. Pour l'opérationnalisation de la ligne de crédit, deux banques ont été choisies, à savoir la Société nigérienne de banque Sonibank et la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC. Au niveau du financement des énergies renouvelables, le NESAP a lancé un appel d'offres à l'endroit de toutes les banques de la place. Donc naturellement, la Sonibank a soumissionné, on a été retenu par la ligne. La ligne est d'un montant de 1 milliard de francs CFA que le NESAP accorde à la Sonibank sous forme de refinancement. C'est-à-dire la Sonibank va donner du crédit aux entreprises ou aux particuliers. Après le projet NESAP va redonner l'argent que la Sonibank a donné en crédit sous forme de refinancement, de compensation. Les bénéficiaires sont les entreprises œuvrant dans l'énergie solaire, les importateurs, les grossistes, les détaillants et aussi les particuliers qui désirent prendre du crédit pour installer pour leurs besoins de consommation dans leur foyer. Les conditions d'accès à ce crédit sont les conditions normales de la banque. L'avantage de la ligne est que la banque dispose des ressources nécessaires pour donner, sans compter aux entreprises, et des prêts dans l'énergie solaire. Donc, actuellement, nous n'avons que les entreprises grossistes et les importateurs qui sont actuellement eux seulement qui ont sollicité la ligne à l'heure actuelle. Une deuxième ligne de crédit a été mise en place au niveau de l'institution de microfinance Capital Finance. Cette ligne vise à faciliter l'acquisition de kits solaires par des ménages, les micro-entreprises et les producteurs agricoles. Qui pourraient être les bénéficiaires de ces crédits-là. En premier lieu, il y a les particuliers, vous et moi, et les ménages. Mais en règle générale, on demande que ce soit des gens qui soient dans les zones périurbaines ou dans les zones rurales non connectées au réseau Nigélec. Vous comprenez aisément pourquoi on parle de solaire, donc pour permettre l'accès à ces populations. La deuxième catégorie, ce sont les groupements agricoles en général pour pouvoir acquérir certains systèmes de production, notamment les systèmes de pompage solaire de l'eau pour leur permettre de faire l'irrigation. La troisième catégorie de bénéficiaires, il y a les PME pour acheter le petit matériel solaire et pouvoir les revendre donc aux particuliers. Donc c'est les trois catégories. Maintenant, quelles sont les conditions? Les conditions, c'est d'abord qu'il faut être client de Capital Finance. Aucune institution ne va venir vous donner des crédits comme ça. Et même si c'est un projet, c'est quand même une ligne de crédit que nous avons. Et cette ligne-là, ça fait en sorte que nous avons même des charges pour la ligne. Et donc, ce qui fait que nous appliquons les conditions. Mais selon le type de produit que vous voulez acquérir, nous avons, disons, fait là une certaine subdivision pour donner pour certains des avances, juste des avances, pour pouvoir financer donc le petit matériel, par exemple les systèmes autonomes d'éclairage. Si c'est des systèmes un peu plus élaborés comme les systèmes de pompage solaire qui sont un peu plus chers, alors là nous avons établi des partenariats avec différents fournisseurs et puisqu'ils ne peuvent pas payer directement. Et donc nous payons directement le fournisseur et maintenant la somme que nous avons payée fera l'objet de prêts au niveau du bénéficiaire et il nous remboursera progressivement selon les conditions de Capital Finance.
Maintenant, quelles sont les conditions d'octroi pour ce qui concerne l'achat des systèmes autonomes d'éclairage, par exemple? Là, c'est assez simple, c'est presque comme une avance, donc à des conditions très douces. En général, vous faites votre demande de prêt aujourd'hui, le même jour ou le lendemain, en tout cas pas plus de 48 heures, vous avez votre réponse pour avoir le prêt. Les systèmes d'irrigation à l'énergie solaire constituent désormais une technologie maîtrisée. Ils permettent d'améliorer les rendements agricoles sans avoir recours à d'autres machines fonctionnant au pétrole. Ce qui fait la différence des kits que nous proposons et les kits qu'on retrouve sur le marché, c'est qu'ici il y a un contrôle en amont qui est effectué par l'Agence nationale de l'énergie solaire, qui est l'ex-Centre national d'énergie solaire, qui assure le contrôle de conformité, la vérification et en ce qui concerne la qualité, les normes et les spécifications techniques de tous les produits qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Donc les kits de pompage que nous proposons ont été vérifiés, contrôlés et acceptés. Leur qualité est certifiée et je souhaite surtout appuyer que nous travaillons avec le leader mondial numéro 1 en pompage qui est Lorenz, qui est une société de droit allemand. Donc pratiquement l'ensemble des kits que nous proposons bénéficient de cette qualité, de cette garantie de ces fabricants-là. Il y a une garantie déjà acquise pour tous les produits qui bénéficient des labels Lighting Global, au minimum de 2 ans pour l'ensemble des kits. Mais ce qu'il faut retenir concernant les pompages, c'est que les pompes ont une durée de vie assez longue, et à la différence des autres kits d'électrification. Les panneaux solaires que nous proposons, c'est en 20 ans qu'on enregistre une baisse de rendement de l'ordre de 10 à 15 à 20%. C'est-à-dire que même après 20 ans, vous pouvez toujours continuer à pomper de l'eau, mais vous aurez un rendement qui baisse de façon pas très sensible, parce qu'une baisse de 10 à 15% n'est pas sensible. Mais nous tenons à rassurer l'ensemble des utilisateurs que nous disposons de l'ensemble des pièces qui peuvent pratiquement constituer l'usure naturelle des équipements en fonction de l'utilisation au niveau de nos bureaux. Donc ce qui fait qu'on peut garantir pour une longue durée, au-delà de la garantie du projet. Agri-Challenge. Pour permettre aux acteurs œuvrant dans le domaine énergétique et aux consommateurs de comprendre et développer un marché de kits solaires autonomes au Niger, l'Agence nationale des énergies solaires ANERSOL et la Banque mondiale ont organisé le 8 mai 2019 à Niamey un atelier de sensibilisation des acteurs de la composante 1 du projet d'accès à l'énergie solaire au Niger, NESAP. L'atelier a regroupé plusieurs acteurs œuvrant dans le domaine énergétique au Niger. Le taux national d'accès à l'électricité au Niger est d'à peine 10% et masque une grande disparité entre les milieux urbains et ruraux. Fort de ce constat, le gouvernement du Niger a mis en place des politiques, stratégies et plans d'action ambitieux pour relever le défi d'accès à l'électricité. De nos jours, l'accès à l'électricité a un impact transformationnel sur le progrès et le développement humain dans tous les secteurs prioritaires, notamment l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la communication, pour le développement du marché de kits solaires autonomes. La Banque mondiale croit fortement au rôle central du secteur privé dans les politiques publiques pour relever le taux d'accès à l'électricité, et les solutions hors réseau occuperont une place de choix dans cette politique. Les populations auront besoin d'électricité pour tirer davantage de la connectivité numérique, pour alimenter des écoles, des centres de santé, pour l'éclairage public et pour le pompage de l'eau à des fins de consommation ou agricoles. La composante 1 du NESAP est axée sur le développement du marché des kits solaires autonomes dans notre pays. C'est pourquoi le présent atelier regroupe tous les acteurs directs et indirects œuvrant dans la fabrication, l'importation, la distribution, la commercialisation des produits solaires, mais aussi les banques commerciales, les sociétés de téléphonie mobile, les institutions, les projets, les ONG, qui ont tous un rôle important à jouer dans un marché solaire que nous souhaitons en pleine expansion dans notre pays. Le présent atelier vise à s'ériger en plateforme d'échange entre diverses institutions, aussi bien techniques que financières,
et les entreprises locales afin de créer un cadre d'échange et de partenariat entre les différents acteurs ici présents. Informer et sensibiliser l'opinion publique sur les notions de qualité, de normes, de certification des kits solaires et sur les modalités d'accès à la ligne de crédit pour les entreprises solaires et les consommateurs de leurs produits. Au cours de l'atelier d'information et de sensibilisation des acteurs, plusieurs panels ont été également animés. Ceux-ci ont concerné divers aspects du développement du marché de l'énergie solaire au Niger, notamment le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et du Haut Commissariat aux investissements dans le développement du marché, ainsi que les projets en cours au niveau du Haut Commissariat à l'initiative 3N et de l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSI, dans le cadre des énergies solaires. Nous sommes partis d'une analyse de notre environnement. Nous sommes essentiellement ruraux, vous le savez très bien. Niamey, ce n'est que 6% de la population. L'essentiel de la population du Niger se trouve dans les villages. Donc ça, c'est un. Nous sommes le pays le plus jeune du monde. Donc l'essentiel de cette population se trouve en zone rurale, mais elle n'a pas accès à l'énergie. Le taux d'électrification rurale du Niger est d'environ 1% quand on arrondit. Donc vous imaginez, l'essentiel de la population qui doit produire est dans l'obscurité. C'est ça la réalité. Et à travers donc un programme qui est porté par le chef de l'État lui-même, le village intelligent, nous nous sommes dit qu'on allait mettre en place un mécanisme qui va nous permettre d'être à proximité des populations pour pouvoir offrir essentiellement des services. Parce que c'est l'offre de services qui est importante. Pourquoi est-ce qu'on veut aller dans les villages? C'est pour que dans les villages, les conditions de vie des gens s'améliorent. Donc ce programme de village intelligent consiste en fait à utiliser la technologie, essentiellement le numérique, pour présenter une plateforme à partir de laquelle les services essentiels vont être fournis à nos populations. Donc nous avons ce programme qui consiste à désenclaver numériquement entre 12 et 15 000 villages, c'est les villages administratifs du Niger, qui sont un peu partout. C'est ambitieux. Donc à travers ce programme Village Intelligent, on amène donc une connexion dans un village donné, qu'on électrifie à partir de systèmes solaires. Le rôle qu'on va avoir en tant qu'agence sur l'énergie en particulier, c'est qu'on travaille beaucoup sur les PPP au niveau de l'énergie. Donc beaucoup de choses sont en train d'être faites au niveau des énergies renouvelables, notamment via le photovoltaïque et puis d'autres ressources propres, entre guillemets, pour favoriser leur développement ici au Niger. Notre conviction au niveau de l'agence, c'est que aujourd'hui, le vrai enjeu au niveau du Niger, ce n'est pas forcément la promotion, mais c'est la facilitation. Ce serait déjà bien qu'on facilite l'environnement des affaires pour les gens qui ont pris le risque d'investir ici, donc les entreprises qui sont déjà en opération. Et ensuite, on va vraiment mettre l'accent sur tout ce qui relève de la promotion. L'entreprise Consultation Plus a également présenté au cours de l'atelier son initiative visant à renforcer la production agricole grâce à la mise sur le marché et l'installation des kits solaires de bonne qualité pour irrigation. Je vais essayer de partager avec vous l'expérience de Lorenz, qui est le leader numéro 1 au monde actuellement en pompage solaire. Donc Lorenz est une entreprise de droit allemand créée en 1993. Donc aujourd'hui, elle occupe une place extrêmement importante et stratégique car elle est numéro 1 au monde en matière de la maîtrise des technologies de pompage à eau solaire. Donc Consultation Plus, dont j'assure la direction générale, je suis le promoteur, et occupe le statut aujourd'hui Premium Sales and Service Partner chez Lorenz. Nous sommes au Niger 2 représentants. Il y a Talbis Engineering, avec lequel nous partageons le territoire nigérien. Donc notre institution est implantée un peu partout sur tout le territoire national. Nous avons un bureau à Niamey. En dehors du bureau qui l'administration centrale, nous avons créé un bureau technique et commercial qui s'occupe des besoins du Tilaberi et d'Osso. Nous avons un bureau à Maradi qui est opérationnel, le bureau à Tawa qui est aussi opérationnel. Nous avons un bureau en instance d'ouverture à Zender et à Agadez. Actuellement, nous avons pris tous les locaux, nous sommes en instance d'ouverture dans ces zones-là. Donc à partir des Zender, nous entendons couvrir les besoins des DIFA. Donc,
les types de produits et services, nous avons la gamme de produits des pompes solaires immergées, nous avons et des pompes de surface. Donc, c'est les deux gammes de pompes solaires que nous utilisons. Donc là, nous avons un outil qu'on appelle le Pump Manager. Les Pump Manager, c'est un outil extrêmement important et stratégique de l'ORENS car il permet d'assurer un suivi en temps réel à distance de toutes nos stations de pompage, quel qu'en soit leur lieu de localisation. Donc l'ORENS a développé une technologie de pointe en matière de services après-vente. À partir de nos bureaux, nous pouvons toujours vérifier l'état de fonctionnement de nos systèmes, l'état de charge, ce qu'on a en termes d'irradiation. On peut attirer l'attention d'ailleurs des utilisateurs à partir de nos bureaux pour leur demander de pouvoir nettoyer leurs panneaux si on constate que ce qu'on reçoit en termes d'irradiation n'est pas suffisant par rapport à l'irradiation qu'on a pour le territoire nigérien. Donc nous avons aussi un produit qui est nouveau, qui est d'abord le début de commercialisation, ça date de quelques jours. C'est en avril 2019, il y a bientôt quelques jours qu'on a commencé à le mettre sur le marché, mais il a été expérimenté depuis les années 2015-16, mais il est actuellement disponible pour la commercialisation. C'est ça qu'on appelle le Smart Tap. Donc cet outil est extrêmement important parce que ça permet de distribuer l'eau pour plusieurs utilisateurs. Nous pouvons avoir plusieurs opérateurs ou agriculteurs qui désirent partager, ils ont tous des périmètres à côté, mais qui n'ont pas la capacité à ce que chacun puisse se doter d'un ouvrage, d'un puits ou un forage individuel. Donc on peut, à partir d'un seul puits, d'un seul forage, leur permettre de pouvoir disposer de l'eau pour pratiquer leur activité d'irrigation. Et là, nous avons un mécanisme de distribution qui est intelligent, avec lequel on peut créditer, et pour les gens peuvent utiliser les crédits qu'ils auront à acheter, et ce qui leur permet de pouvoir disposer de l'eau jusqu'à la limite du montant souscrit. Un mécanisme de paiement à l'issue de nos échanges avec Capital Finance, nous avons eu vraiment des échanges très riches qui visent à faciliter l'accès, comme témoigne le but du projet. Agri-Challenge. Capital Finance a déjà des clients aujourd'hui qui ont des comptes chez elle. Comme il peut y avoir de nouveaux clients qui n'ont pas de compte, mais qui désirent accéder à ces kits, donc ils doivent toujours ouvrir des comptes chez Capital Finance. Et nous avons aussi des étudiants, des chercheurs. Là, nous avons eu à échanger avec Capital Finance. Il faut faciliter à ce que ces jeunes étudiants qui sortent des établissements de recherche dans le domaine, qui veulent aller dans l'agriculture, dans la production, ils ne peuvent pas avoir les mêmes capacités opérationnelles que les professionnels qui ont un peu de moyens déjà. Donc là, on a échangé, nous sommes en train de voir ensemble comment faciliter l'accès à ces niveaux. Donc ça, nous avons les différentes gammes pour les clients de Capital Finance. Les échéanciers de paiement dépendent des conditions de Capital Finance. Nous, notre institution, assurera l'expertise qui concerne le dimensionnement, le choix de la solution adaptée à l'ouvrage et à la production envisagée, puisque les cultures n'ont pas les mêmes besoins à nous. Il y a des cultures qui ont besoin d'être arrosées chaque jour, un jour sur 2, un jour sur 3, certains 10 jours. Par exemple, le manioc, c'est chaque 10 jours ou 2 semaines. Donc, nous avons, en fonction des applications, nous dimensionnons en fonction de l'ouvrage que le client a aussi, un puits, un forage. On lui propose la solution qui va, le kit qui va avec son besoin. Maintenant, la prise en charge sur le plan financier sera assurée par Capital Finance. Cette initiative de l'entreprise Consultation Plus contribue à accroître le taux d'accès aux services énergétiques modernes des populations en milieu rural, tout en formant les acteurs à exploiter et à gérer les ouvrages. Elle est également une solution économique pour les agriculteurs en matière d'irrigation. Vous voyez bien qu'il y aura de nouveaux ménages qui vont avoir accès à l'électricité. Il y aura de nouveaux producteurs agricoles qui vont avoir accès à l'électricité. Il y aura des nouvelles entreprises qui vont faire le développement des activités génératrices de revenus autres que l'irrigation, qui vont avoir accès à l'électricité. L'utilisation de l'énergie solaire est également une solution écologique. L'énergie solaire contribue à réduire la production de gaz à effet de serre. Grâce aux actions du projet d'accès à l'énergie solaire,
le marché de l'énergie solaire pourra connaître un nouvel essor au Niger. Ainsi, les entreprises spécialisées en énergie solaire, telles que Consultation Plus, pourront à moyen terme apporter une contribution non négligeable à la modernisation de la production agricole au Niger en mettant à la disposition des producteurs des kits solaires pour l'irrigation à des prix compétitifs et avec des modalités de paiement très souples. In fine, le mécanisme mis en place à travers le NESAP favorisera l'accès à l'énergie et contribuera au développement socio-économique, notamment la réalisation au Niger de l'objectif fin zéro d'ici 2030. Agri-Challenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Cette émission a été sponsorisée par Consultation Plus et Capital Finance. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce 10e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision africaine consacrée sur les kits solaires pour irrigation. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.